Bienvenue, chers candidats au baccalauréat, série D plus précisément. C'est vrai que je compte aussi faire des vidéos pour la série A, pour ceux qui sont en République du Congo et peut-être dans d'autres pays africains, même un peu partout où ça peut être utile à quelqu'un. Donc, dans la continuité de ce que nous avons vu la dernière fois, ce que nous avions vu la dernière fois, concernant l'algèbre linéaire, la dernière fois nous avions vu comment déterminer par exemple comment déterminer une matrice, la matrice de l'algèbre linéaire. On a aussi vu l'endomorphisme f de alpha. On a vu que f de alpha plus bêta, f de alpha i plus bêta j est égal à f de alpha i plus f de bêta j. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait aussi vu que f de alpha i est égal à quoi? Alpha f de i. Voilà. Ça, c'est vraiment les fondamentaux qu'il faut avoir pour pouvoir faire un exercice sur l'algèbre linéaire. Et pour aujourd'hui, nous allons voir l'expression analytique. Comment déterminer l'expression analytique dans un exercice sur l'algèbre linéaire. Par exemple, je vais prendre f de i. On me donne dans un exercice que f de i égale à i moins j. Bon, je prends juste i moins 2j. Bon, disons i moins 2j. Et f de j égale à 2i plus j. Ok. On me demande de déterminer l'expression analytique. Expression, bon, ça c'est le 1. Expression analytique. Expression analytique. Ok. Expression analytique. Pour déterminer l'expression analytique, on pose le vecteur U' est égal à f de U. Avec le vecteur U égal à quoi? Égal à xi plus yj et le vecteur V et le vecteur U', pardon, x'i est égal à x'i plus y'j. Qu'est-ce que je vais maintenant faire? Je vais remplacer U par son expression et U' également. Donc j'aurai maintenant x'i plus y'j est égal à f de xi plus yj. Donc je repars à la ligne, x'i plus y'j, ça va me donner quoi? Ça va me donner, on a vu ça lors de la dernière vidéo, c'est un endomorphisme, donc f de xi plus f de yj. Voilà, je suis juste en train d'utiliser ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc j'aurai maintenant x'i plus y'j sera donc égal à quoi? Ça sera donc égal à x f de i plus y f de j. Voyez, non? Rappelez-vous, lors de la dernière vidéo, on avait dit que f de xi est égal à xf de i. F de alpha i égale à alpha f de i, ainsi de suite. On sait que f de i égale à i moins 2j. On sait que f de i égale à i moins 2j. Donc j'aurai quoi? X'i plus y'j est égal à quoi? X facteur f de i c'est quoi? F de i c'est i moins 2j. Donc je remplace f de i par son expression i moins 2j plus y f de j c'est quoi? F de j c'est 2i plus j. Donc ça me donne 2i plus j. Ok, je développe. X'i plus y'j égale, je vais le développer, donc j'ai 2xi moins 2xj plus 2yi moins 2yj. Moins 2yj, je continue. X'i plus y'j, ça sera donc égal à quoi? Je regroupe les termes en i, les termes qui ont i. Donc j'ai ça et ça, je les regroupe. Donc j'ai 2xi plus 2yi moins 2xj, je regroupe les termes en j, plus moins 2xj, moins, c'est moins 2yj.
Ok. Je mets maintenant le i en facteur. Donc j'ai x'(i) plus y'(j), c'est égal à quoi? 2x facteur de 2x plus 2y de i. Là, je mets plus en facteur. Je mets le j en facteur, donc j'ai moins 2x moins 2y de j. Ok, arrivé ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant identifier. Par identification, par identification, par identification, l'expression qui a le i au premier membre serait égale à l'expression qui a le vecteur i au deuxième membre. Donc, x' est égal à quoi? À 2x plus 2y. Et y' est égal à quoi? Y' a quoi comme vecteur? Le vecteur j. Donc, y' serait égal à l'expression qui a le vecteur j au deuxième membre. Donc, moins 2x moins 2y. Voilà, je vais le déterminer, l'expression analytique. Dans cette question, on peut la reformuler autrement. On peut te dire exprimer x' en fonction de x, c'est ça. Exprimer x' en fonction de x. Je viens d'exprimer x' en fonction de x et y' en fonction de y. Donc, au lieu de dire déterminer l'expression analytique, on peut dire exprimer x' en fonction de x et y' en fonction de y. C'est la même chose. On te pose la même question. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Et n'oublie pas de retravailler sur ces questions, de travailler, parce que le secret de la réussite, le secret de ton admission au baccalauréat, c'est le travail. Donc voilà pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.